Audrey est en vacances, mais le format de l'émission ne change pas. Vous êtes dans l'open mic. Merci d'être là, soit dit en passant. Plein de choses à vous jaser. Pascal CV qui a choisi un sujet avec Mademoiselle V que je trouve formidable. C'est ça à quoi ça me fait penser, les vendredis avec Mademoiselle V? Tellement tanné que tu parles pour moi. Ça me fait penser au cours de FPS. Hein? Formation personnelle et sociale. Je n'ai jamais vu ça dans mes cours. Fait que Jamais? Jamais, voyons. Nous autres, ils nous parlaient de ça. J'ai jamais eu un segment pénis machine de guerre. C'est ça qu'on voudrait dans les écoles. C'est un beau sujet que tu as choisi en plus. T'es-tu tannant? C'est le sujet de Mademoiselle V. Non, c'est lui qui l'a choisi. C'est toi qui... Il m'a appelé personnellement. Oui. Non. OK, Non, là, j'y c'est soumets. pas vrai. Là. Non, OK. mais oui, mais non, c'est lui qui l'a choisi sur une liste de 5 sujets quand Exact. même. Puis il y avait plein de sujets fort intéressants. Mais Alors, je me suis dit, Yannick, tu veux être informé sur ton érection, Exact. ta capacité. Non, mais c'est quand bon. même moi qui l'ai soumis. Je me suis dit, tandis que... Parce qu'Audrey m'avait demandé de réserver quelques sujets lorsqu'elle était là. Alors, je me suis dit, je vais garder ceux-là pour elle, puis je vais sortir le pénis, tandis qu'on est Non, mais c'est un très, Entre bon, hommes. c'est un l'homme très bon l'homme sujet. dominant. Mais ça te gênait-tu, toi, ces cours-là à l'école? Non, moi, ça m'intriguait énormément. C'est Ah ce ouais? qui m'a emmené en sexologie. T'avais là, une curiosité tu sais, déjà à cette époque? Incroyable. Ouais. Incroyable. Moi, j'écoutais Bleu Nuit là, religieusement tous les samedis. Bleu Nuit, ouais. Nous autres, on écoutait ça en gang. On était weird. Une gang de gars dans un sous-sol à Beauport. Puis on faisait... Je pense qu'on jouait au hockey dehors. Puis après ça, à minuit, on rentrait en dedans. Mais là, vous Tout en regardez- érection sur On le couch. s'endormait Sur le là-dessus. couch. Non, on n'était pas des Jonathan Roy. Là, tu sais, on faisait pas ça. On écoutait la télé. Puis une fois que c'était fini, on s'endormait. Bon, on Mais essayait de t'avais faire des pas de beaux rêves. réaction, genre t'es prépubère, t'es en découverte de ton sûrement, segment, mais là, ça se cache. en C'est une gang. bonne question. Ça fait longtemps, là, Bleu Nuit. Moi, je me souviens des manuels noirs, la noire. My God, qu'elle était belle. C'était quelque chose. Ouais, ben, il était toute belle. Ouais. Mais non, en fait, oui, ça m'a toujours très intéressée. Puis là, c'est ce que je consacre ma carrière présentement à éduquer les jeunes. Mhm. Je commence dans les maisons des jeunes du Québec. Donc, c'est important parce que, justement, c'est eux qui, justement, vont porter le fleuron Ils seront de les la machine adultes de de guerre. demain, ouais. Comment? Ils seront les adultes de demain. Absolument. Puis je pense que c'est important de commencer le plus en plus tôt. Ouais. On n'a pas le choix. Fait Puis que, ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui là, concernant tiens, la sexualité ou encore la ménopause, la préménopause, les hommes qui ont... c'est-tu l'andropause? oui, Ouais, andropause, l'andropause de mémoire. C'est-tu encore à jour, cette littérature-là? Tu sais, parce que la recherche, à tous les jours, elle progresse. Là. Bien, c'est sûr que non. Puis en plus, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont formés pour ça. Ça va souvent être des professeurs qui sont déjà dans la commission scolaire puis qui enseignent une autre matière, qui vont se voir confier comme document. Ils donnent un document qui est construit par le ministère pour qu'eux puissent l'enseigner aux enfants. Mais ce ne sont pas des gens qui ont une formation en tant que Ouais. sexologue Ben, moi, ou quoi que ce soit. ça a été le cas. C'était à Cardinal-Leroy, à Québec. Puis mon prof, c'était un frère. C'était Il y en avait beaucoup. c'était dans- Constant Lamour, Oui. pour les gens qui l'ont C'était connu. son nom, Ouais, Constant Lamour. Constant, l'amour, Ouais. puis donner l'éducation sexuelle. Ben, je trouve ça merveilleux. Ouais, Ben parce que lui, voyons, il ça avait- s'invente Il y pas. avait une tâche là, à l'école, puis pour avoir une tâche supplémentaire ou pour aider, parce qu'il y a un professeur qui voulait pas faire ce type de cours-là, ben, il faisait ce cours-là. Fait que moi, le monsieur qui donnait ce cours-là avait jamais techniquement eu de relation sexuelle. Ah, ben non plus, c'était mon prof de religion qui faisait le cours. C'est weird, hein? Oui, non, c'est vraiment... il lisait les documents, puis c'est comme ça, puis je trouve ça dommage. Mais de plus en plus, on essaie de faire attention à ça. Puis je salue les commissions scolaires de travailler dans ce sens-là parce que c'est vraiment nécessaire. Puis ben c'est un petit peu ça tu sais, aujourd'hui, ça a l'air niaiseux, là, on parle du pénis, tout le monde dit, on sait c'est quoi une érection. Mais non, la majorité des gens ne savent même pas d'où ça part une érection, puis c'est quoi le procédé, tu sais. Et je me suis dit... Moi, je pense que c'est le cerveau, ça part du cerveau, là. Non, non, pas du tout. Ça part des orteils, Yannick. Ah ouais? C'est pour ça, les gars. Non, l'érection, oui, effectivement, part du cerveau. Ouais, parce que Tu as un ça peut être une stimulé pensée. visuel. Tu as Ouais. un stimulé visuel qui va envoyer via le système nerveux de l'excitation au pénis qui, lui, tu sais, à l'intérieur de votre pénis, là, vous avez comme 3 grosses réglisses.
Tu sais, là, les réglisses Nibs, là, Ouais. molles, là. On a 3 réglisses. 3 grosses réglisses qui, à l'intérieur, sont comme spongieuses, comme une éponge. OK. Et puis, le système nerveux va les faire gorger de sang. Puis, comme c'est une réglisse, ben ça suit le courant du sang. Donc, c'est comme ça que se produit l'érection, qui, malheureusement, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Puis ça coupe Pascal. où, quand, mettons, un homme a de la misère à avoir une érection pour différentes raisons, ça coupe où la plus sanguine s'il y a 3 réglisses? C'est quand la réglisse, ça casse. C'est au niveau du système sanguin. Donc, parce que le Ça se sang... rend plus là? Exact. Ça a le sang- bouchonné? Oui, ben, dans un sens, oui, on peut y avoir plusieurs raisons, mais les artères bouchées, le tabagisme, l'obésité est le principal. C'est souvent ça qui est en cas avec le... Voyons, j'ai bien de la misère La aujourd'hui. difficulté, d'avoir une érectile. Donc, c'est ce qui cause, c'est le tabac étant le premier qui cause les difficultés érectiles. Donc, tout ce qui est encrassage de système nerveux, système sanguin, le fait de ne pas être en santé, en général. Ouais. C'est souvent ça qui La va drogue, causer la problématique. drogue chimique. Drogue, même chose. Parce qu'il y a énormément de gens dans la trentaine qui ont des problématiques érectiles, qui sont d'anciens consommateurs de drogue quand il y avait 12, 13, 14, 15, Oui, 16, Le 17 ans. cannabis a joué beaucoup. Ils prenaient énormément. Ouais, je sais pas le cannabis, mais je sais que ceux de mon entourage, là, c'était des drogues dures. Nous autres, dans le temps, c'était des buvards, c'était des acides. Eux autres, ils s'amusaient comme ça chaque semaine. Puis à 30 ans, Mademoiselle V, il se ramasse avec des difficultés érectiles, alors qu'à 30 ans, un homme, t'es dans ton prime. Oui, effectivement. Puis ça, c'est avec l'abus de n'importe quelle drogue. Tu sais, quelqu'un qui est sur le cannabis 24/24 pourrait avoir des difficultés érectiles avec le temps. Donc, ça va dans n'importe quel sens. C'est l'abus, ça mène à moins de fun, si on veut. Fait que je sais pas si ça vous tente d'entendre parler, c'est quoi un peu un pénis? Juste avant, Oui, là, parce que vas-y. tu parles de 3 réglisses qui se gorgent de sang. Oui, ça te donne du faim? Non, Réglisse. non. Surtout quand tu parles de pénis, ça me donne pas faim, moi. Mais je trouve ça intéressant parce que je découvre encore des trucs. Tu me dis, c'est que ça a comme 3 réglisses qui se gorgent de sang. Ouais. Ce qui va faire la dureté de cette érection-là, c'est dû à quoi, ça? C'est à quel point ces éponges-là à l'intérieur sont gorgées de sang. Et que c'est vraiment, plus le sang va rentrer dans l'éponge, plus elle va devenir raide et plus ça va lever. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis chez les personnes dont le système sanguin est encrassé, par exemple, l'éponge va moins absorber de sang. Donc, à ce moment-là, elle va être plus mollasse, si on veut. Et puis, ça peut jouer aussi. Hein? Tu sais, des fois, il y en a qui vont commencer à faire l'amour, puis ils ont une belle érection. Puis, peut-être, je sais pas, 3 ou 4 minutes après, oups, là, on a un petit mou, là. Ça commence à ramollir un peu. Ça peut être dû au fait que les corps... On appelle ça les réglisses, on les appelle les corps caverneux. Corps caverneux. Ouais. Parfait. Non, L'autre- Elle n'a pas fini sa phrase. Ça peut être dû à ce que les corps caverneux n'aient plus d'afflux sanguin. exactement. Mais pourquoi ça a coupé? Pour plusieurs raisons, en fait. Ça peut être par une question de psychologique, on est moins excité. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous a agacés. Passer au souper familial. Tu viens de penser à ta belle-mère. Ouais, genre, ces choses comme ça. Sinon, ça peut être au niveau sanguin, comme je disais tantôt, qui n'est pas continu, mais qui est intermittent. Ouais. Donc, il peut y avoir plusieurs causes, souvent psychologiques. Est-ce que parce que, bon, je sais que les gars peuvent avoir une certaine problématique, là. Des fois, tu pointes pas toujours à midi. Ça se peut que tu pointes à 1h, ça se peut que tu pointes à 2h, ou ça se peut que tu pointes à 11h ou 10h. Tu parles de l'angle du pénis? Exactement. Oui. Ouais. Mhm. Ça se détermine comment? Ça, là, c'est vraiment spécial, l'angle du pénis. C'est ce que je lisais, là, c'est qu'il y a 10 des pénis seulement qui sont droits. 10! 10 ouais. Fait que les 10 sont chanceux. Ça, je ne sais pas s'ils sont chanceux parce qu'en fait, la courbe est pour quelque chose. Hein? La courbe est là pour pouvoir atteindre, en fait, le fameux point G, un peu, qui est situé vers le haut. Donc, tout dépendant dans la position dans laquelle tu te mets, la courbe peut aller chercher cette zone-là, ce qui est intéressant. Donc, quelqu'un qui a une courbe, il est béni des dieux. Il est béni des dieux, puis OK. il doit apprendre les positions qui vont lui permettre d'exploiter ça. Mais je savais pas qu'il y avait seulement 10 des gars qui Ouais. pointaient à midi. OK. Puis c'est 0 à 180 degrés. Il y en a qui ont une courbe extrêmement prononcée. Fait qu'ils peuvent pointer à 9h ou à 6h. Absolument, Ah, oui. ouais. Et Le sud, quand ils regardent au nord, là. ça l'aveugle. Par en bas, ça existe-tu? Non, mais c'est parce que ça continue. Oui, il y a des corps. Il y a par exemple, si tu as une courbe prononcée un peu vers le côté ou vers le bas, puis qu'en plus tes corps caverneux se remplissent pas totalement, c'est bien possible que ton Par en angle bas. soit plus, on va dire un pénis molasse, si on veut, avec Ouais. un angle un peu sur le côté, au lieu d'être par en haut, ça aide pas. On appelle ça une bite molle. On peut toujours mettre des tuteurs. Mais c'est ça.
Ouais. C'est Ben, plus tu touché ris, un Pascal, peu. mais ça existe parce que Mélissa Tessier du 7e ciel m'avait Ouais. montré ça. Des tuteurs? Une genre de rallonge, OK? Ouais, parce que c'est Fait des que- sleeves, c'est des ça. manches. Ouais. Puis les femmes lesbiennes qui veulent pénétrer leur Ouais. conjointe, Ouais. ou, là, c'est un petit peu plus difficile pour moi de vous dire ça, mais des femmes qui voudraient pénétrer leur conjoint, ben, il y a ce type Oui. d'appareil-là maintenant. Donc, le gars va mettre son pénis dans ce genre de ceinturon-là. Au-dessus du ceinturon, il y a comme une rallonge. Il met son pénis dans la rallonge, puis là, ben, le gars, il a un plus gros pénis. Mais c'est différent, là, les deux, là. C'est Non, différent, Non, les deux attelages. c'est une bonne question. Je sais Il y, a, pas. il y a différentes possibilités, mais ce que je pense que Yann veut dire, c'est en fait, c'est comme une rallonge de pénis. C'est ça. C'est carrément quelque Qui est chose droite que tu pour mets quelqu'un au qui a de la bout. misère avec son érection, ben tu rentres dans le tunnel puis ça te la met droite. C'est un Ça strap- prend quand même une érection pour être capable Ok. de mettre un sleeve, par exemple. C'est plus pour un une genre de augmentation strap-on de la... pour hommes. Ouais, c'est comme un petit peu pour que la madame soit plus contente, mettons, un soir. Ça te Ok. tente d'essayer le format Tu veux-tu Cadillac. visiter la Côte d'Ivoire? Oui, pour une soirée. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser à long terme, sauf pour les gens qui peut-être ont des problèmes avec la taille de leur pénis. Puis la taille, effectivement, ça demeure encore la plus grosse question par rapport au pénis. Oh. C'est- Parlons des choses sérieuses. C'est quoi la taille moyenne? La taille moyenne du pénis est de 9 cm au repos et 14 cm en érection. OK? Donc, c'est une demi-règle de 30 cm. Là. 14 cm en arrière. Ouais. Il y a 14, 10 ça ans, doit être écoute ça, bien non? ça, OK? Je vais vous dropper une bombe. Là. Oh. Il y a 10 ans, c'était 12 cm au repos et près de 16 cm en érection. Qu'est-ce qui fait en sorte Pourquoi que ça rétrécit? atrophie? C'est les substances modernes nuisibles, OGM, pesticides, tout ce qui est hormones de croissance, etc., qui seraient coupables. L'environnement, pollution. Ah ouais, hein? C'est un peu la même chose aussi chez la fertilité de la femme. Hein. Je ne sais pas si vous saviez, mais de plus en plus de femmes qui sont atteintes d'endométriose, entre autres, qui est causée par Ouais. tout ce qui est pollution, etc. Donc, l'homme voit son kitty, son Hello Kitty, rapetisser légèrement. Et pour vous donner une idée, on en avait déjà parlé, mais je suis sûre que vous vous en rappelez pas. Jonah Falcon possède le plus gros pénis au monde avec 35 cm en érection. Jonah Falcon. Oui, Jonah Falcon, qui est, c'est ça, malheureusement, ne peut pas avoir de relations sexuelles. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir cette... Lui, c'est un acteur américain, c'est ça? Sûrement, mais acteur à quel Falcon. point, je sais OK, pas. oui, Oui. oui. Mais ça, c'est un handicap, là. Effectivement. Il peut pas avoir de Ça, relations je dis, Ce sexuelles. n'est pas fonctionnel. C'est comme Ben, l'équivalent du micro-pénis. Tu sais, il y a des gens qui naissent avec un micro-pénis. Ouais. Micro-pénis, c'est un engin qui mesure moins de 7 cm en traction, donc même pas en érection. Traction veut dire je tire sur le gland et je tire sur l'os pubien pour mesurer. Donc 7 cm, c'est vraiment très petit. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gars qui disent « Ah, moi, j'ai un handicap au niveau du pénis. » Pour dire qu'on a un handicap au niveau du pénis, 7 cm, c'est vraiment très petit. Puis Combien de pourcentage, t'as dit? c'est comment le pourcentage? Pour les micro-pénis? C'est pas les pourcentages. En fait, c'est que c'est 7 cm en traction. Ok, ok. Puis ça va Non, atteindre... je pensais combien de pourcentage de gens? C'est une naissance sur 10 000. 1 sur 10 000. Ok. Oui, mais c'est souvent traité à la naissance. Parce qu'on s'en rend compte, veut pas, que ce n'est pas suffisamment développé. À ce moment-là, on va proposer des options aux parents. Ouais. Il y avait un grand chercheur Oui. mondial qui s'appelle Howard Stern qui faisait de la radio aux États-Unis. Puis... C'est un chercheur. Ouais. Oui, chercheur. c'est un scientifique. Il Wow. voulait aller au bout des choses, puis il a décidé d'organiser un concours de l'homme qui avait le plus petit pénis. C'est disponible sur YouTube, soit dit en passant, là, si vous voulez voir ça. Puis moi, Wow. j'avais vu le show au grand complet, puis ça m'avait marqué à quel point Tu il y voulais en a qui peuvent être malheureux dans la vie, là. Ouais. C'est des c'est gars sûr. qui, bon, ont accepté de participer au concours d'Howard Stern qui faisait un show, en fait. Et c'était pas, parfois, c'était pas plus gros qu'une verrue, Pascal. C'est C'était vraiment triste. pratiquement rentré par en dedans, puis c'est d'une tristesse, Ouais. là, si tu nais avec un handicap, en fait. là. Ouais, c'est comme un surdéveloppement du clitoris au final, là, tu sais, rendu là. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est physique puis superficiel. C'est vraiment quelque chose qui t'amène aussi une impossibilité d'aller atteindre des sphères que d'autres vont atteindre. Là, si, mettons, tu nais avec une tâche de naissance, c'est une affaire. Mais là, c'est que tu n'as pas de relation sexuelle, tu as Ouais. des difficultés de concevoir une famille. Tu sais, ça amène tellement de problématiques. Là. C'est ta confiance en soi, en fait, qui est le pire. C'est vraiment, tu sais, une femme qui aime va passer par-dessus ce genre d'handicap-là en général, mais la personne en tant que telle, passer par-dessus ça avec sa confiance, c'est ça qui est difficile, puis ça va l'atteindre autant au niveau du travail que dans la vie personnelle, tu sais, ça va toujours... C'est quelque chose qui le suit toute sa vie, puis c'est dommage.
dommage. Puis en tant que société, c'est juste plate qu'on fait en sorte que quand tu ouvres la télé puis que tu veux un film érotique, par exemple, tout ce que tu vois, c'est des mastodontes. Ça continue juste à empirer cette tendance-là qui Le ne donne pas Falcon, accepter. là, en passant, c'est super ironique, là, son nom de famille. Là. Je veux dire, Faucon, là. Lui, c'est pas mieux non plus. Là. Non, lui, il le dit. D'ailleurs, il ne peut pas avoir de relations sexuelles. La sensation à l'intérieur de son membre est presque nulle de toute façon. Puis comment est-ce que ça peut tenir droit? Je veux dire... tu t'assis dessus, c'est un siège de bicycle, Ouais. je veux dire. Moi, j'ai rendu un de mes chums que j'ai plus de contact avec parce que je travaille plus à la même place, mais c'était un bon gars, puis on jasait, puis on s'amusait, puis lui, c'était une problématique. Là. Il y a des filles avec qui ça fonctionnait pas. Un gars qui est une légende qui a passé par Québec, qui était au Bugs dans le temps. Je suis en train de... Tu l'appelles tout le temps Miguel, oui. Miguel, j'ai joué au hockey une fois. Moi, j'avais déjà été au Bugs avec les filles le dimanche soir parce que c'était une soirée mixte. Là, puis avec les filles de la job, on allait là, puis on prenait une bière, puis on riait. Et je l'avais pas vu. Mais quand j'ai joué au hockey avec... Là, tu riais moins. Je me suis dit, mais comment tu peux vivre avec ça, Pascal? Parce que peu importe ce que tu fais, ça traîne partout. T'sais. Puis lui m'avait... En fait, il ne l'avait pas dit à moi, mais il avait souvent confié que ça ne marchait pas avec des filles. Là. Mm-hmm. Oui, Fait que, non, t'sais, c'est ça. t'as beau être une légende, les filles, ils veulent toutes te voir, ils veulent tout essayer. Rendu au moment fatidique, ça marche pas. Tu repars déçu, là. Oui, puis je veux dire, c'est normal que ce soit douloureux. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a une limite à ce que notre corps peut prendre aussi, tu sais. On pense au fait que le point G est situé à 8 à 10 cm de l'entrée. Donc, c'est sûr que si tu en as 25, tu vas passer tout droit. Il va falloir que tu fasses un demi-tour quelque part. Il est situé à 10 Il y a pas de one-way, cm de là. l'entrée. Oui, par en haut. Puis, tu sais, il n'y a pas de one-way à l'intérieur du vagin. Là, fait que tu es obligé de ressortir. Puis, c'est pas quelque chose qui est agréable pour la partenaire. Puis, tu es toujours obligé d'être en train de trouver des façons de l'exploiter pour pas que ça lui fasse mal aussi. Parce qu'imagine, toi, tu veux lui donner de l'amour, tu veux lui donner tout ce que tu ressens, mais tu sais que ça va lui faire mal en même temps. Mais il y a des gens qui deviennent doués pour ça, comment préparer la conjointe. T'sais. Je pense que c'est ça aussi quand un pénis de plus grande envergure ou de plus petite envergure, t'apprends à préparer le terrain autrement, puis t'as pas le choix, puis ça fait des hommes qui, des fois, vont masteriser entre guillemets. Ils vont pas s'asseoir sur leur laurier, puis ce qu'ils non. ont vu, ils vont vraiment travailler pour développer quelque chose. Exactement. Ils vont être capables, par exemple, je sais pas, il y en a qui peuvent te faire squirter juste avec leurs doigts en 2 secondes, là, parce que justement, ils ont perfectionné cette technique-là. Puis après ça, ben, tu t'en fous pas mal là, du Falcon. Ah, c'est ça. On s'entend, tu sais. Fait que la taille est un grand enjeu, effectivement, puis ça l'a toujours été. Je sais pas si vous saviez, tu sais, des fois, on se promène dans le Vieux-Québec ou whatever, où on voit des statues grecques et romaines avec un bel homme musclé, mais avec un petit pénis en repos. C'est bizarre, le penseur de Rodin, je me souviens pas si Ouais. on voit son pénis, là, mais je pense que oui. Mais c'est pas des grosses queues en érection, on s'entend, Non. là. C'est des petites zigounettes toutes cute. Petites zigounettes qui ont été au l'orchard dans l'eau. Effectivement. Bien, ça, c'est pour une raison, tu sais, parce que dans le fond, le pénis est symbole de virilité, de puissance, de domination masculine, Je etc. voulais pas qu'ils se comparent entre personnalités. Moi, dans mes voyages, on m'a expliqué que on faisait pas le pénis comme il existait pour vrai chez l'homme, parce qu'après ça, on aurait comparé entre les personnalités importantes qu'on sculptait par l'engin. Peut-être. Moi, ce que je voyais, peut-être pour les statues qui sont pas importantes ou qui représentent pas une divinité, par exemple, c'était qu'on voulait représenter l'homme comme un être saint qui n'était pas pris par ses pulsions bestiales. On voulait montrer un être intelligent, un être qui, justement, n'allait pas se faire dominer par son paquet, si on veut. Donc, je trouvais ça intéressant parce que moi aussi, des fois, je dis, Caroline, on voit des gros pénis partout, puis là, soudainement, dans la rue, ils sont tout petits. Pourquoi? Alors maintenant, vous saurez pourquoi. C'est pour cette raison. Et ce symbolisme-là, bien évidemment, là, avec l'arrivée des films porno, a pris... toute une envolée. Là, aujourd'hui, malheureusement, le pénisme vient... je suis drôle. Vient avec un peu une domination féminine. Ça veut un symbole de domination féminine par sa grosseur et par son enthousiasme. Ouais. Parlons des petits pénis. Là. Revenons aux petits pénis. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies qui ont été mises en place, Ouais. pour ce qui est des personnes trans, exemple, donc une Ouais. femme qui croit être née dans le mauvais corps, qui veut transitionner pour devenir un homme, ben maintenant, de ce qu'on comprend, c'est qu'on prend
l'avant-bras de la personne, on prend un morceau de peau, on forme un pénis avec ça, puis ça semble bien fonctionner, puis on met un système de pompe qui est à l'intérieur de ça pour que la personne puisse avoir des érections. Ouais. Après ça, on prend, je pense qu'à la hauteur du mollet, on prend de la peau, puis on remet ça sur l'avant-bras. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît les personnes trans. Là. Il y a plusieurs options qui s'offrent à eux à ce niveau-là. Est-ce que chez les hommes qui ont des petits pénis, ils peuvent se faire opérer maintenant? Est-ce que tu as cette information-là? Oui, j'ai cette information-là. En fait, c'est souvent quelque chose qu'on va accepter de faire dans des cas assez extrêmes. By the way, si vous pensez juste que votre pénis est un petit peu petit, ce n'est pas le genre de choses que vous allez pouvoir faire, même si c'est au privé. Il y a ce qu'on appelle les injections au Botox au niveau du pénis qui donnent des assez bons résultats. On parle de 1 à 4 cm en circonférence qui peut être pris et jusqu'à 3 cm en longueur au repos. Est-ce Donc, que ça quand leur même, enlève des sensations, un peu comme quand tu te fais faire du Botox dans le visage puis tes expressions, tu ressens plus trop et tu peux pas les exprimer? Pas tant, non, parce que c'est pas fait dans le gland. C'est fait ça. vraiment à l'intérieur des Puis dans le gland, il y a quoi? muscles. Des milliers de terminaisons nerveuses? Là? Exactement. Le gland, lui, on essaie de l'éviter le plus possible. Donc, Ouais. par contre, est-ce qu'il peut y avoir des cas où, avec excès, il y a eu ce type-là? Oui, effectivement. Et le problème avec ça, c'est que c'est toujours à recommencer. Fait qu'ils mettent Il du y a- Botox là-dedans pour faire grossir. Oui, entre autres, les acteurs porno. C'est dangereux, ça? Ben, c'est sûr que c'est pas conseillé. Là, tu sais, Sûrement c'est que pas- si tu prends l'anaconda... faut que tu penses que c'est quelque chose qui est temporaire aussi. Tu sais, même le Botox au visage, pour les femmes, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est à refaire. Sinon, il y a aussi les extenseurs de pénis qui sont assez populaires, très coûteux et très demandants parce que c'est des extensions qu'on doit porter 6 heures par jour pendant 4 mois. Et tout cela pour un 2 cm en longueur. Mais c'est quoi? C'est quelque chose qui tire sur ton Oui, pénis? c'est comme un rack. Je sais pas comment l'expliquer, dans un rack à pénis qui va lentement, sur une longue période, étirer la taille du pénis. Sinon, vous avez la sectionnage des ligaments qui sont reliés à l'os pubien. Ça, c'est quelque chose, c'est une chirurgie. Ah, OK. OK? Parce qu'à l'intérieur de ta poche pubienne, c'est de désenfouir la partie interne de l'organe du pénis pour y donner un petit 2 cm de plus. Par contre, il n'y a pas de changement au niveau de la circonférence. Fait que, tu sais, c'est comme... Ce qu'on voit, c'est tout le temps du 1 à 2 cm d'amélioration. Puis pour certaines personnes, ça peut être ridicule, puis pour d'autres, ça peut être énorme. Sinon, la meilleure façon pour agrandir son pénis, malheureusement, c'est encore de perdre du poids. C'est niaiseux, là, mais Pour on le a voir. une poche. Oui, aussi, mais on a une poche pubienne, hein, c'est la OK. poche de gras au niveau du pubis qui, Ouais. quand on prend du poids, a tendance à s'épaissir, va prendre la place de la queue du pénis, en tout cas, qui est comme enfouie à l'intérieur, si on OK. veut. Ah, Donc, ouais. les gens qui vont perdre cette poche de gras-là peuvent aller chercher des fois jusqu'à 3-4 cm. Puis ça, est-ce que c'est sur l'apparence ou c'est vraiment technique? Là? C'est 3-4 cm? Non, c'est vraiment technique, là. C'est-à-dire que le gras s'en va, donc l'espace redevient disponible par la verge. Puis à ce moment-là, il y a quand même, tu sais, tout dépendant de comment on perd du poids puis d'où on part, ça peut être. C'est la meilleure option qui, selon moi, Moins s'offre. invasive aussi. Hein? Merci de me redonner espoir. Je m'en vais au gym en fin de semaine. Il y a une Mademoiselle couple de V, gars qui vont être motivés au gym. Mademoiselle V, Oui. je veux parler avec toi de circoncision. Ouais. La religion juive impose une circoncision à la naissance qui fait en sorte que la plupart des Juifs, de mémoire, sont tous circoncis, sauf ceux qui ont peut-être pas nécessairement adhéré complètement à cette religion-là. Mais au Ouais. Québec, là, il y a plein de Québécois, Yannick, qui se sont fait circoncire parce qu'il y avait une mode de propreté par rapport à ça Exact. aussi. Bon, ben moi, à ma naissance, Ouais. ma mère a dû prendre une décision. OK. Ça, c'était, ça date de plusieurs décennies. Ouais. Mais le médecin lui avait offert. Puis elle avait dit non, parce qu'elle trouvait que c'était pour elle, c'était de charcuter son enfant. Puis elle n'était pas pour ça. Mhm. Et je la remercie d'ailleurs, j'ai mon petit bout encore. Oui. Mais comme Pascal dit, il y a plusieurs Québécois qui ont eu la même mère que moi. Là. On ne veut pas charcuter les enfants. Oui. Mais plus tard, à 20 ans, 25, 30 ans, on choisit de se faire circoncire. Oui. Ça peut-tu amener que des problèmes ou ça peut-tu amener que des avantages, la circoncision? Ça a des avantages comme des inconvénients. Ah ouais? Souvent, quand on va se faire une circoncision plus tard en âge, c'est une question soit de propreté. On a de la difficulté à décaloter notre gland complètement, donc c'est difficile d'aller nettoyer bien en profondeur, ce qui peut apporter des odeurs et des bactéries. Des fois aussi, ça peut faire mal. Tu sais, des fois, il y en a qui ont le prépuce très serré, là, le col roulé tight,
tête, là, si on veut. Donc, à ce moment-là, ça devient désagréable. C'est une tension qui n'a pas à être subie. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément circoncire plus tard en âge. OK. Et pour les gens pour les hommes dont le pénis ne se décalote pas au complet, je suggère fortement de le faire avant qu'il y ait problématique, hein, parce qu'il peut se faire des poches de pus à l'intérieur. On vient de perdre Pascal. Bang. Il peut se faire des T'aurais poches dû me donner le truc bactériennes. avant. Et tout ça qui peuvent faire en sorte que la personne, après ça, va avoir des difficultés. Fait que c'est préférable, si vous sentez que c'est tendu puis vous n'êtes pas capable de retrousser au complet, là, puis que vous avez atteint la puberté, allez voir votre médecin de famille. C'est une affaire de 5-10 minutes, c'est fait. Là. Ouais. Et Ouais, puis... mais non. mais non. Est-ce que, Mademoiselle V, est-ce que pour les gens qui sont du type précoce, est-ce que ça peut aider? Oui, ça peut aider. Il y a certains qui vont décider de le faire pour ça. Parce qu'avec le temps, évidemment, le frottement du prépuce sur le vêtement fait en sorte que il y a comme une désensibilisation. C'est ça, exactement. Moi, je conseillerais plutôt d'aller vers une crème désensibilisante puis essayer de garder ce qui est là pour une raison. Parce que le prépuce est là pour une raison. En fait, c'est pour protéger le membre en tant que tel. Hein, le gland est la partie la plus importante, la plus sensible du pénis. On parle de 20 000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est le même tissu embryonnaire que le clitoris. Le clitoris, c'est son capuchon. Vous avez le vôtre. Fait qu'on ne va pas l'enlever. Par contre, aux États-Unis, entre autres communautés juives et musulmans, c'est quelque chose qu'on faisait et qu'on continue de faire presque automatiquement. Okay? Moi, je garde mon petit hoodie. Là. J'ai pris ma décision depuis des décennies. Je vais garder mon petit hoodie. Mais tu vois. Est-ce que les femmes préfèrent les hommes circoncis ou non circoncis? On peut pas répondre pour les femmes, Yannick. Pascal, Écoute, moi, j'étais tellement... Pascal, est-ce que tu préfères les hommes circoncis ou non? Il y a deux, je préfère un homme habile. Habile? Habile. Ben oui, un homme aussi. Ben, c'est ton choix, là. Mais c'est un homme habile. Un homme habile. Mais la question, c'est circoncis ou non? Un homme habile? Il y en a des très mauvais non circoncis, il y en a des très mauvais circoncis. Et visuellement, elle s'en fout. Visuellement? Là, Caroline, c'est rendu personnel, ce chronique-là. Visuellement, je vais pas discarter quelqu'un parce qu'il est circoncis, mais T'aimes-tu un beau hoodie? Je suis plus habituée dans la génération où il y en a un. Voilà. Moi aussi, mais j'apprécie ça le me fait rebute de... pas. OK. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que vous ne faites faites pas partie de la majorité? Non, on ne fait pas partie de la majorité, effectivement. Ah, voilà. 80% des femmes préfèrent des membres circoncis. Hein? Oui, ça, j'ai été surprise de ça. Moi, je trouve ça le fun. La peau fait partie du jeu, je trouve. Ouais, mais depuis que j'ai entendu poche de pu, ça se peut que je change d'avis. I'm so sorry. Tu diras à mon chum de j'ai t'appeler. fermé mon micro, ça m'a levé le cœur. Oh, mon Dieu Seigneur. Mais écoute, pour vous donner une idée, là, en 2024, mondialement, on aurait à peu près 38% des hommes qui sont circoncis. 38? Donc, ça demeure pourquoi une minorité. c'est aussi populaire, sinon? 80%, c'est-tu dans la génération qui ont connu majoritairement ça qu'on est allé questionner les femmes? Ou? Bien, de ce que moi, j'ai compris, là, c'est que c'est quelque chose qu'on garde compte. Hein? On en prend, c'est des dossiers médicaux qui sont... Et puis, on en tient compte. J'ai l'impression qu'il y en a une partie là-dedans qui ont été faites à la naissance. Il y en a une partie là-dedans qui ont voulu faire par eux-mêmes pour raison X. Mais j'ai été surpris, 38%, moi aussi. Là, je me serais attendue peut-être plus en 2024, alors qu'on le pratique même plus. Là. Mettons, toi, tu as un enfant, demain, Pascal, va falloir que tu trouves un autre endroit que l'hôpital pour le faire faire. Là. Ça ne se fait plus, la circoncision à la naissance. Là. Mais c'est fascinant parce que y a-t-il une différence prouvée? Bien, c'est que ça sert à rien, en fait. Sinon, il faut l'enlever seulement s'il y a des problématiques. Non, mais je veux dire, pendant la relation sexuelle, y a-t-il une différence entre un pénis circoncis ou un pénis qui ne l'est pas? Pas tant, non. J'ai pas de prétention de croire que oui, là. Sinon, peut-être juste au niveau de la sensibilité de la personne en fonction de sa sensibilisation du départ. Moi, je me dis, aux États-Unis, ça se fait presque encore automatiquement, ce qui a fait naître le mouvement pour l'intégralité génitale, qui est une organisation qui aide les hommes à faire repousser leur prépuce. Donc, si, par exemple, ils l'ont perdu, ils peuvent le faire repousser parce que la peau, c'est quelque chose qui grandit continuellement, qui s'étire. Donc, on va pouvoir poser des poids, par exemple, avec un piercing au bout de la peau du pénis qui, elle, en ajoutant du poids, va finir par
par elles-mêmes s'agrandir. Il existe toutes sortes de crèmes et toutes sortes de choses. Donc, pour ceux qui auraient perdu leur col roulé, sachez que ça se fait de le faire repousser. Mais si ça, c'est vous une tente. affaire que je savais pas, que la peau va grandir tout au long de notre vie. Oui. Puis en jasant avec un tatoueur, il regardait les tatous que je m'étais fait quand j'avais 20 ans sur les épaules. Puis il avait dit, regarde, ça fait tout le temps ça. Là. Des fois, c'est sur 10 ans, sur 20 ans qu'on peut le voir. La peau s'en va par l'arrière. Oui, Fait que mes ça change tatous étaient énormément. comme désaxés, puis ils s'en allaient par en arrière, alors que moi, je les avais centrés. Tu sais. Ouais. C'est super particulier. OK, autre question. Chez l'homme, il y a un phénomène qui, je pense que c'est plus pour la sécurité, pour pas qu'on tombe en bas du lit, là, mais vers les alentours de 4h, 5h du matin, il y a un phénomène qui arrive, puis ça nous empêche de nous revirer d'un bord et de l'autre. Ouais. Ça, c'est naturel, ça. Puis est-ce qu'il y a une fonction vitale à ça? Oui. Cette érection-là qu'on peut avoir à chaque matin. Parfois, il y a des gars qui s'en rendent même pas compte, là. Mais c'est sûr que si tu te lèves à 4h du matin, tu dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu fais... Chérie? Tu dors-tu? C'est le temps! Ou tu vas dans la douche. En fait, les hommes ont en moyenne 9 à 11 érections par jour, dont une bonne majorité la nuit. OK. Il faut que tu penses qu'à toutes les 85 minutes, tu as Ouais. une érection durant la nuit pour un total d'à peu près 1 heure de bandaison non exploitée. À toutes les 85 minutes, mais j'étais persuadé que c'était juste une fois, Non. une grosse fois vers 4-5 heures du matin. Bien, peut-être que toi, à ce moment-là, ton système sanguin fait en sorte que c'est petit, et Non, non, il y a rien de éventuellement, petit. ça devient... Non, non, Ah, c'est- ben, c'est sûr que... Non, non. faudrait... ça à Tu la rien. radio, là. Oh, C'est parce différent que pour tout si- le monde, mais en général, c'est un peu partout durant la nuit. Puis des OK. fois, ça peut être une érection qui va ne pas être totale aussi, puis on s'en rend peut-être pas compte, là, si on veut. Ça mais peut arriver le jour, mademoiselle V, mais Oui. est-ce que ça vient automatiquement avec des pensées? Une bandaison impromptue en journée? Je l'aurais pas dit explicitement comme ça, c'est un peu cochon, là. Non, Mais, je trouve que c'est de très bons mots soyeux. Mais est-ce que ça peut arriver le jour comme ça arrive la nuit sans qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé dans notre tête, mettons? oui. Ouais. Il y a 3 types d'érections. On a l'érection qui est réflexe. Hey, qui est Pascal, je m'excuse. Que toi, si tu fais ça... une stimulation locale pour le Hey. réflexe. OK. Donc, ça peut être juste de t'être frotté sur quelque chose, puis ton Ça- corps ça part fait ça. direct OK. seul. Il y a Reste assis. les érections psychogènes, qui est une réponse à une stimulation cérébrale ou visuelle, auditive ou fantasmique. Donc, ça peut être juste d'entendre une voix sensuelle, puis là, Ouais. ça part. Tu comprends? Et nocturne, qui, elle, va survenir durant la phase de sommeil paradoxal en général. Et puis, je ne sais pas si vous le saviez, là, On a mais vous Christian avez... qui dit juste des vibrations, parfois, c'est suffisant. Oui, Merci effectivement. du partage. C'est ça. Christian. Puis c'est fait, tu sais, les érections puis les éjaculations nocturnes Ouais. sont là pour une raison, puis c'est pour entretenir les circuits. Veux pas. Tu sais, c'est pour s'assurer que ça fonctionne continuellement. Fait que ceux qui se disent, oh, je me masturbe jamais, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux parce que la nuit, le corps va s'en charger lui-même s'il en a besoin. Hein. Il va entretenir ses circuits par lui-même. Et je ne sais pas si vous saviez, là, mais moi, j'ai été vraiment surpris. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas tout dans la vie, là, mais en tout cas. Ta première érection, tu l'as dans le ventre de ta mère Mhm. durant ta conception. Il y a des parents qui reviennent à la maison avec des photos d'échographie avec un pénis en érection. Je trouve ça tellement cute. C'est weird. Honnêtement, c'est weird C'est parce beaucoup que, de proximité avec la parenté. tu là. sais, moi, j'ai deux Il est gars. là. déjà tout Ouais. prêt en partant. Tu sais, puis il n'est même pas sorti. Moi, j'ai deux gars. Je ne veux pas trop rentrer dans leur vie privée, là, mais S'il te tu sais, plaît, pour eux. quand on leur donnait leur bain, là, Oui, c'est c'est volontaire. ça faisait ça. Ah oui. Puis là, leur mère était un peu mal à l'aise. Puis là, je disais, mais c'est tout à fait normal. Ouais, Ouais. mais c'est parce que moi, je me souviens de garder le frère à une de mes amies jeunes, puis on Ouais. écoute Degrassi, OK? Puis il y a deux personnages qui s'embrassent, puis d'un coup, il se retourne vers nous, puis il dit « Hé, voyons, pourquoi mon boxeur, il lève? » Puis là, nous autres, on est quand même jeunes, puis on sait pas comment, on est comme « Hé, merde, pourquoi on a géré ça? » Mais tu sais, j'ai pas eu de frère non plus. Je dis souvent à la joke, si j'avais un petit gars, juste nettoyer ça. Ouais. Hey! Tu dois lui apprendre. C'est la aussi, seule tu sais. complexité de l'homme, là, pour vrai, là, Ouais. physique, là, par rapport à la différence homme-femme. Mais tu sais, tu disais, là, moi, je saute ou complètement saute, là, une érection dans la nuit sans s'en rendre compte, OK, mais une éjaculation. Les éjaculations nocturnes, oui. Vous êtes déjà réveillé, vous, puis Moi, fallait laver les draps? Surtout Sans durant exemple. l'adolescence. moi, j'ai jamais eu ça. Durant OK. la puberté. Oui, mais il y a Mais c'est encore... pas commun. Ben oui, c'est commun. À la puberté, très, très commun. Puis il y a certains hommes qui vont continuer d'avoir des rêves peut-être
ceux qui sont en général un peu plus précoces vont avoir ce type d'éjaculation. Après ça, durant explique la à ta nuit. blonde ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Là, J'ai c'est jamais arrivé rêve, ça. là. On appelle ça Faut des pas fois être des fâché. déchets nocturnes. Là. Mais, Ah ouais? ouais. Ouais. Mais j'avoue, C'est quand... pas plus comme nom. OK, mais parlons justement de l'éjaculation. Là. Ouais. Elle sert à quoi, cette éjaculation, autre que de se reproduire? Bien, tu sais, dans le fond, ça va entretenir ton système. Tu sais, si tu as une belle éjaculation, en général, c'est parce que tu es en santé. Veux pas. C'est nécessaire. Si tu n'es pas capable d'avoir d'éjaculation à long terme, c'est une problématique. Il faut consulter. Sinon, ben, la manière que ça fonctionne, tu l'as remarqué, évidemment, parce que tu as un pénis, maudit chanceux. Et le point de non-retour se déclenche, puis là, ça part. Tu n'as plus le contrôle là-dessus. C'est vraiment une perte de contrôle totale sur l'éjaculation qui, elle, va aller jusqu'à 45 km/h. À cette vitesse-là? 45 km/h. Parce qu'on me rapportait qu'il y avait des films sur Internet qu'on peut consulter le soir. C'est ce qu'on m'a rapporté. oui, que juste parfois, le soir. tu regardes ça et tu te dis, mais mon Dieu, tu sais, je suis vraiment différent. C'est pas normal qu'elle puisse recevoir comme 2 litres d'en face. Là. Non. Puis, mon avec des recherches assez exhaustives, on a découvert qu'il y a des acteurs porno qui ont des petits trucs cachés Ben oui. qui font en sorte que tu as l'impression que c'est vraiment une érection, mais c'est juste ce qu'il y a dans la pompe en dessous qui envoie sur l'actrice. Absolument. Mais quand tu vois ça pour la première fois, tu restes un peu bête. Tu dis, OK, moi, Ça vous complexe? moi, je suis pas... Non. Moi, tu dis juste, moi, je suis pas de même. Là. Ben, c'est normal, je pense que ça complexe. Comme moi, quand je regarde des films porno avec des filles parfaites, puis les seins qui bougent pas, tu sais, elle fait l'amour, puis les seins bougent pas, sont là, puis te regardent, tu sais. Et C'est silicone? Ben, c'est parce qu'après ça, tu sais, je veux dire, c'est des standards qui sont pas communs. Fait qu'on vous présente des éjaculations de geyser qui tu peux pas reproduire à la maison. Fait que c'est sûr que tu penses qu'après, c'est toi qui as quelque chose de pas normal. Ouais. Mais sachez que la quantité de sperme par éjaculation est à peu près 3 millilitres, là. 3 millilitres, là, c'est l'équivalent d'une cuillère à thé. Ouais. Fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir parfois dans les films. Ben, Tu c'est pas dis ça qu'elle 40 va se noyer. Ça sort à 45 km/h. Ça veut dire que dans une zone scolaire, t'es illégal. Ouais. Mais dans tous les sens, là, t'es illégal si tu... J'avais pas pensé à ça. Puis- Est-ce qu'on a encore le même nombre de spermatozoïdes que l'homme des cavernes? Non, vraiment pas. On a vraiment de la misère avec ça. Hein. La santé de nos spermatozoïdes n'est pas super. En 1970, l'homme produisait en moyenne 100 millions de cellules reproductives viables par millilitre de sperme. On a passé à 49. OK, en 70... 101 à 49. Tabarouette. C'est énorme. Hein? L'extinction s'en vient. Ben, c'est aussi la même chose. On n'est pas en santé, on mange de la malbouffe, on met des affaires sur nos tomates qui font des gigantesques tomates. Puis après ça, on se plaint que nos testicules rapetissent. Mais Ouais. c'est ça. Veux pas, c'est la modification de notre environnement. Et qu'on qui n'en fait parle que- pas assez. Là, de Les ça. religions interdisaient... certaines religions interdisaient l'éjaculation. Y avait-tu une raison à ça? Oui, Colin. En fait, les gens pensaient, c'est au 19e siècle à peu près, là, les gens pensaient que tu avais une réserve de sperme limitée. Dans le sens que tu naissais avec une poche de sperme, puis tu l'avais jusqu'à la fin de tes jours. Puis là, il fallait être à la garde, parce qu'à un moment donné, tu voudrais avoir des enfants, tu comprends? OK, il n'y avait pas l'impression que ça se régénérait. Non, on n'avait pas les capacités médicales de s'en rendre compte non plus. Fait qu'autrement dit, ils dormaient avec des poids sur leur pénis pour empêcher que le pénis lève. Et s'il n'y a pas d'érection, ben, il y a difficilement une éjaculation. Donc, ils pouvaient garder leur précieux bébé en santé jusqu'au moment de la conception. Et puis, on s'en est rendu compte éventuellement. Puis, ben là, après ça, on s'est mis à dire que la masturbation rendait sourd. Parce qu'on essaie de contrôler un peu via la religion puis la culture, si on veut, que ce n'est pas bien d'avoir des éjaculations, mais c'est normal et vous devriez en avoir chaque fois que vous en avez envie. OK. That's it. Mais on aurait pu demander à ce jeune homme de 16 ans du Brésil qui s'est masturbé pendant 42 fois d'affilée. Bon, malheureusement, il est décédé. Là. Sa mère, qui était au courant de la dépendance de son jeune garçon, avait demandé l'aide d'un psy. Puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Donc, elle s'était tournée vers le pasteur du village. Puis on nous dit qu'il y a eu sans succès là, avec le pasteur du village. Oh. Mais quand même, 42 éjaculations en ligne. Merci beaucoup d'avoir fait progresser la science. Là. Hey, c'est Mais, énorme. Ben, il y en a péri. c'est ça, c'est des conditions médicales. Là, rendu là, si tu veux vraiment pousser ton corps à bout, ben, pousse-le à bout, mais va faire un marathon à la place. Là, parce que Il y en a fait un, mais différent.
Effectivement. Hein? Hey, moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la dysphalia. Avez-vous déjà entendu Dysphalia. parler de ça? Non. Moi, ça, j'aimerais ça voir ça, je donnerais cher. C'est une malformation génitale rare qui va toucher un homme sur 5,5 millions. C'est un homme avec plusieurs pénis. Mais sont où les autres, mettons? Ils sont à côté. C'est comme plusieurs tentacules. Entre les deux jambes? Hey, c'est parce que Ouais. ça vient chargé, ça vient moins mobile. Puis tu peux avoir aussi un pénis, mais avec plusieurs glands. Ah, ouais. Ça m'a fasciné quand j'ai lu ça. J'ai Bizarre. aussi lu que... Mais juste la complexité d'aller aux toilettes, on dirait que ça me tente pas. Mais est-ce qu'ils sont moins Hey, gros, faut mettons, tout si t'en as les 3, nettoyer. tu sais, pour que ça prenne pas trop de place? Je veux dire, tu vas pas marcher en cow-boy, là? Ouais, Habituellement, c'est symétrique pas mal, les malformations. Ah, ouais. tu sais. Fait que j'aurais tendance à dire que... Mais tu sais, j'ai déjà eu des conversations avec des gangs de filles, là, puis on se posait des questions un peu bizarres. Puis moi, ce qui m'avait surpris, c'est le nombre de filles à table. Je me souviens à peu près, il était 5-6 à peu près. Puis je leur avais posé des questions à savoir si ça les rendait curieuses, les hommes qui étaient en phase de transformation pour devenir des femmes, mais qui conservaient leur pénis. Ouais. Puis là, la plupart ont dit oui, on est vraiment curieuses. Puis là, j'ai dit, mais si, admettons, vous aviez la chance d'essayer une fois avec ces gens-là, est-ce que ce serait oui? Puis les filles ont toutes dit oui. Ah ouais? Ouais. C'est Fait que le là, fun. je me C'est suis une belle informé à ouverture. savoir si je pouvais m'en faire pour... Bref. Mais ils ont Ouais. toutes dit oui. Ça se C'est peut, la une belle curiosité, ça. ouverture. Il y a beaucoup Mesdames. d'hommes aussi qui apprécient ça, là. Oui, Tu le vois énormément. sur les... On a fait le palmarès Pornhub, là. Ouais. Ben, qu'est-ce qui sortait en premier dans le top 3? Ouais. C'était la curiosité, mais de là à Transsexualité. l'essayer. Tu sais, moi, les 5-6 filles qui étaient là ont dit oui, une transsexuelle avec un pénis, on voudrait l'essayer. Ben, c'est pas besoin de triper à Beaucoup, trois. Je beaucoup veux de gens dire, qui aiment ça, ouais. tu peux jumeler les avantages entre une personne. Why not? Ouais. Je veux dire, moi, en autant que la personne est consentante, puis... Mais Ah oui, oui. tu as raison, c'est un fantasme très, très, Ah, très ouais. commun. Bon. Je sais pas, je pense que tout ce qui est On est différents, mesdames. Tout ce qui est nouveau hein, nous fait travailler la curiosité puis peut nous exciter. Puis je pense que c'est un signe d'ouverture dans un sens. Mademoiselle V, il nous reste 2 minutes. On parle des testicules maintenant. Yeah. À quoi ça sert tout ça? Ben, testicules, là, dans le fond, c'est vraiment important. C'est ce qui fabrique les hormones sexuelles qui sont responsables de ta puberté, responsables de ton désir, de ton plaisir sexuel, puis qui, évidemment, permet la fécondation. Je ne sais pas si tu savais, mais à ta puberté, vers l'âge de 11-12 ans, les testicules vont passer de taille de petite olive à celle de gros pruneaux. Quand même, ce qui est fait très tôt dans la puberté. Ah ouais. Oui, effectivement, tu vas voir peut-être qu'à un moment donné, ben non, tes garçons sont rendus assez vieux, mais des fois, il y en a qui vont leur remarquer que leurs testicules grossissent. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous saviez aussi, mais comme les seins et les lèvres vaginales chez la femme en général, les testicules ne sont jamais de la même grosseur. Hein? Oui. On a souvent un sein plus gros que l'autre, donc les hommes ont souvent une testicule plus gros que l'autre. Et sachez que 66 des hommes, donc 2 hommes sur 3, ont la testicule gauche plus basse que celle de la droite. Et on n'arrive pas à déterminer pourquoi au niveau médical, sinon que c'est pour éviter que ça s'entrechoque quand tu marches. Ah ouais. Oui, c'est la seule raison qu'on est capable de C'est trouver. bien pensé. Qu'est-ce qui fait que médicalement. parfois ça descend à hauteur des genoux, puis parfois on dirait que ça veut te rentrer dans la gorge? Ben là, veux pas ton scrotum, tu sais, ta poche, la bourse qu'on appelle, Ouais. c'est de la peau. Hein? Donc, la peau, avec le temps, perd de son élasticité. Ah ouais, mais il n'y a pas une question de température. Là. Ah qu'elle oui, se bien faut sûr. qu'il se refroidisse Oui, il faut ben qu'il se oui. réchauffe. Tout à fait. En fait, les testicules, les testicules cherchent la chaleur. Hein? Fait que quand elles se rapprochent du corps, Les elles ont testicules- tendance à aller chercher les leur testicules, chaleur. ils Elles cherchent sont la plus chaleur. collées et plus grosses. Et quand, justement, il fait froid, Ouais. ben, elles vont avoir tendance à toutes se ratatiner et devenir plus petites. Ah. Fait que c'est comme si ça se détend ou ça se contracte selon la température, Ouais. si on veut. Et pour ceux qui veulent avoir des enfants ou qui sont en essai d'avoir des enfants, gardez vos testicules au chaud, s'il vous plaît. Hein, n'hésitez pas à mettre Avec des un hot pads, sous-vêtement rembourré. C'est le truc. Ah ouais. C'est vraiment une grosse différence au niveau de la fécondité. Veux pas, parce qu'à Ah ouais? l'intérieur, il y a tes petits bébés qui sont là. Hein. Les testicules produisent les spermatozoïdes, pas le sperme, mais les spermatozoïdes. Donc, c'est tes petits bébés purs et simples. Donc, il faut en prendre soin, puis les garder au froid n'est pas l'idéal. Donc, il faut rester au chaud dans l'idéal. Et puis, j'avais un petit fait... je ne sais pas si vous le saviez, mais
On en a parlé tantôt de langue, là, langue prononcée jusqu'à 180 degrés, là, mais j'ai d'autres faits par rapport à ça. Est-ce que vous saviez qu'en 2014, en Afrique du Sud, on a fait le premier transplant de pénis complet? Seulement en 2014. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait été capable de transplanter des pénis bien avant 2014. Est-ce que ça a été avec succès, puis encore à ce jour, ce gars-là a le pénis d'un autre? Absolument. Ah, ouais. En Afrique du Sud. Puis en 1945, certainement pas en Afrique du Sud, il y a eu la première chirurgie d'élargissement du pénis. 1945, c'est très, très, très tôt dans l'histoire quand même. Puis un transplant complet en 2014. Fait que ça démontre que il y a encore beaucoup de technologie qui se fait. Il y a encore beaucoup de choses qui se font pour la santé du pénis, que ce soit parce que la grandeur ne vous plaît pas ou que votre pénis est sec ou que vos testicules sont trop grosses ou que votre frein fait mal. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un. OK? Un pénis, c'est comme une main, là. Ça te sert tous les jours. Prends-en soin et consulte au besoin. Mademoiselle V, pour vous rejoindre, on fait quoi? Pour me rejoindre, on va voir sur Google et on tape Mademoiselle V, sexologie. Ça va vous donner mes coordonnées, puis on faxe et on déjeune. C'est toujours un plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine, vendredi avec Audrey. Saint-Valentin en plus. Oui, c'est vrai, c'est à Saint-Valentin la semaine prochaine. Ben oui. Les gars, il vous reste 7 jours. Oui. Choisir un cadeau. C'est quoi les cadeaux? Hein? Ben moi, je pense que c'est un moment. Un moment. Faut que ce Une soit un attention. moment arrêté de qualité. Puis, mettons, les chocolats en rabais sur Jean Coutu, c'est correct? Je trouve ça triste. Avec la petite carte. Mais la carte vaut quand même 10$ aujourd'hui. Si j'avais à refaire ma vie, là, je ferais des cartes de souhait. Ouais. Puis je vendrais ça chez Jean Il n'est pas Coutu. trop tard. C'est juste qu'il faudrait que tu aies du monde qui les achète. C'est un bout de carton avec un petit dessin dessus, un petit message QQ. Ils vendent ça 10$ chez Ouais. Jean Coutu. Sauf Ouais, que tu pourrais effectivement. économiser. Prends un bout de papier, là, C'est ça, et donnera écris Bonne pas- Saint-Valentin en stylo dessus, mais écris un super beau mot à l'intérieur, ça va valoir 4 fois plus que ta carte. Effectivement. C'est- C'est l'effort que tu donnes plus que ce que tu achètes. J'aime ça, les filles. Vous n'êtes pas superficielles, vous coûtez pas cher. Vous êtes les femmes idéales Ouais, on est bonne à marier. pour les autres. En ouais, Léon, au Carnaval de Québec en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est 6 soirées sur